Bonjour à tous. Alors en gros, aujourd'hui je voulais faire un vlog parce que le week-end prochain, donc le week-end du samedi 11 et 12 décembre, je participe au concert événement des 100 ans de Disney à Paris La Défense Arena. Et du coup je me suis dit que ce serait bien de faire un vlog des répétitions. Je sais pas encore si je vais pouvoir filmer aux répétitions. Enfin, en fait, je pense que je peux. Par contre, je sais pas du tout, genre, où est-ce que je vais poser mon téléphone. Je sais pas trop comment je vais filmer et la qualité des vidéos qui vont sortir. Mais bon, on va faire avec. On a déjà eu des répétitions, donc déjà chaque chœur un peu dans son coin. Dimanche dernier, on a eu une répétition avec toutes les altiers et toutes les sopranes. De tous les chœurs qui vont participer au concert. Mardi et hier, on a eu une répétition tutti au Little Grand Studio de Aubervilliers. Et puis on a répété avec le chef d'orchestre. Hier, on a fait une répète. Je suis arrivée au studio à 9h30. Je suis ressortie, c'était genre 19h, un truc du genre. Vraiment, j'étais claquée hier. Mon larynx, c'est un peu plus. Mais c'est pour ça que je me fais un petit thé et que je me prends maximum de miel et du thym aussi. Aujourd'hui, on a la première répétition avec tout l'orchestre et même avec les solistes. C'est trop cool, j'ai vraiment trop hâte. Donc là, le programme de cet après-midi, c'est finir de me préparer genre skincare et me sécher les cheveux. Je vais réviser un petit peu, mais pas trop non plus parce que j'ai pas envie de trop forcer sur ma voix. Surtout que ce soir, on répète de 19h à 23h. Je pense que j'aurai besoin un peu de ma voix. Je vous vois tout à l'heure. Du coup, le setup, c'est ça. J'utilise mon appli Simply Piano sur mon ordinateur. Et puis évidemment, les partitions du concert. Disney je vais réviser, pas tout parce que de toute façon j'ai pas le temps, je vais juste réviser les endroits où ça pêche un peu. Typiquement, à un moment on fait Avengers et il y a des divisions et à chaque fois qu'il y a des divisions je sais plus où j'habite. Donc je vais faire ça. Du coup j'ai pu réviser Avengers quand même, parce que c'est là où je galère le plus. Oh la con, j'ai pas mangé. Je vais vite fait me réchauffer un truc quand même, parce que sinon je vais crever de faim là-bas. Bon allez, c'est parti, on y va. Bah oui. Salut. Du coup, c'est le lendemain de la première répétition avec l'orchestre et les solistes. C'était trop bien, mais vraiment c'était trop bien. Le fait d'avoir l'orchestre et tous les accompagnements et tout, ça donne une toute nouvelle couleur aux morceaux qu'on chante et tout. Vraiment c'était incroyable. Vraiment c'était fou. Alors, au début c'était un peu difficile de... Enfin il y a eu un temps d'adaptation, enfin c'est bizarre de répéter avec un orchestre pour la première fois qu'on a tout fait, soit a cappella, soit juste avec un piano. Fallait s'adapter, puis en plus on avait des retours dans les oreilles.
Dans nos retours, on entendait les solistes, on entendait le chef d'orchestre et toutes ses indications et corrections, etc. Par contre, moi, je m'entendais pas chanter. J'entendais le chœur dans mes ears, mais par contre, je m'entendais pas chanter. Et ça m'a stressé au début, parce que du coup, je sais pas si je chante juste ou pas. Donc il y a des fois où je devais enlever mes ears. Mais voilà, c'est la toute première fois que je chante avec des retours dans les oreilles. Donc ça aussi, c'est un temps d'adaptation. Non mais en vrai, ça s'est super bien passé. Avant la répète d'hier, je me rendais pas compte de l'importance du projet, enfin genre de l'ampleur du projet, voilà, c'est le mot ampleur que je cherchais. Et là, le fait de voir tout le monde tous au même endroit, en fait, ça fait vraiment, enfin on est vraiment beaucoup quoi. Et le fait de voir tout le monde, je me suis dit, wow, on fait vraiment un truc de fou malade en fait. Je me suis un peu pris en pleine gueule. C'était la première fois que je chantais aussi avec un orchestre et avec un chef d'orchestre qui s'appelle Constantin Ruiz, je sais plus. Il est trop stylé. Le travail qu'il fait, c'est un truc de fou malade. C'est hyper impressionnant ce qu'il fait en fait, le fait de diriger tout le monde, toutes les corrections qu'il donne, toutes les indications, etc. Franchement, ça fait trop plaisir de partager à des projets avec des gens comme ça. C'est hyper enrichissant, donc je suis très contente. Aujourd'hui, on a une autre répète, donc pareil avec tout le monde, enfin sauf les danseurs. Alors, j'ai trop hâte. Et la répète, elle est à 19h là, je sais pas quelle heure il est, mais il va falloir que je me prépare quand même. Donc c'est ce que je vais faire. Bon, du coup, je rentre de la répétition. Franchement, c'était un peu plus éprouvant que hier, parce que j'ai la voix foncée, mais genre complètement. Mais je me dis, heureusement que nous, les chœurs, on n'a pas tant chanté que ça. En fait, c'était surtout une répétition pour les solistes et pour l'orchestre. Mais quand même, j'ai vraiment la voix complètement pétée. D'ailleurs, ça, c'est pas ma voix habituelle. En vrai, ça s'est bien passé, mais juste, on est tous claqués. C'est genre la 5e répétition de la semaine, et c'est pas des petites répétitions qu'on fait, genre on fait au moins 4 heures de répète, et il y a 2 fois où on a fait genre toute une journée entière. Du coup la fatigue commence à se faire ressentir, mais genre énormément. Là on a une semaine sans répète avant le spectacle, ça va nous faire du bien, enfin en tout cas moi. Comme j'ai dit, c'était notre dernière répétition avant la semaine prochaine, donc je vais pas vlogger la semaine parce que genre c'est la reprise des cours et c'est pas le propos de ce vlog. Donc je vous retrouve dans une semaine. Bisous. Coucou! On est vendredi 10, donc ça fait une semaine que j'ai pas filmé. Je suis toujours malade. Enfin en vrai ça va, mes jeux je tousse encore, mais je tiens debout quoi. Donc tant mieux. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais me faire un petit thé. Je vais prendre une petite douche
Faut que je révise le bis un petit peu, mais je suis pas sûre d'avoir le temps. Si j'ai le temps, je vais faire ça. Et puis il faut que je lance une machine. Ce soir, on répète à la Défense Arena. J'ai vu quelques photos, c'est vraiment énorme. C'est la salle, non, c'est un stade. Je sais même pas si c'est une salle de concert ou si c'est un stade. Mais je sais qu'il y a Taylor Swift qui va chanter au même endroit en mai 2024. Je me dis, s'il y a Taylor Swift qui va chanter là-bas, c'est que ça va être super grand. Ouais, en fait, j'ai juste trop hâte de voir la salle. De répéter avec les musiciens et tout. Ça va être trop cool. Donc je vous retrouve là-bas. Bon, alors du coup, là, je suis en train de faire mon sac. J'ai déjà mes partitions dedans. Et de l'eau, etc. La petite carte 100 ans de Disney. J'ai les retours. Je suis en retard. Allez, bisous. Les gars, du coup, je suis arrivée à la Défense. Je suis du père. Vraiment, je sais pas où je vais. Mais au moins, c'est sympa les bâtiments. Enfin, les gratte-ciel et tout. Donc ça va. Regardez, c'est la Défense Arena. Bon. Du coup, j'ai entendu les gens s'échauffer. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà commencé. Enfin, s'échauffer. Après, la répétition commence à 19h. Mais du coup, je vais arriver. J'aurai la voix, pas chauffée. Super. C'est 1h du mat. La répète, franchement, ça s'est bien passé. Bon, évidemment, il y a eu des problèmes techniques et tout. Et des problèmes d'écho. Et aussi, il faisait froid dans la salle. Mais c'était vraiment cool. Et hyper impressionnant de voir autant de chaises dans un même endroit. Genre. On a fait le Roi Lion, c'était incroyable. Vraiment, c'était fou avec toutes les musiques, enfin, toute la scénographie, les danseurs, les costumes. Les étincelles et les feux et toutes les projections, vraiment c'était fou. J'ai trop hâte d'être à demain et faire le vrai spectacle avec le public et tout. Mais d'un autre côté, j'en ai pas trop envie parce que du coup ça voudrait dire que c'est fini et j'ai pas envie que ça se finisse, ça me rend un peu triste. Je suis déjà nostalgique alors qu'on l'a pas encore fait. Tu as des ailes, hirondelles ou tourterelles, et là-haut dans le ciel, tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Alors, les mains en l'air. Ouais. Les matchs. Ok. C'est à toi?
Dimanche 12 novembre. Hier c'était la première du coup des 100 ans de Disney. On rejoue cet après-midi vers 15h. Et du coup là je me prépare pour aller à Arena. Et je voulais vous parler un petit peu de cette première soirée de spectacle en faisant ma skincare en même temps. Vraiment le seul mot qui me vient à l'esprit c'est incroyable. Je sais que c'est genre un mot que tout le monde dit en ce moment. Mais c'est vraiment ça genre. On est entré sur scène. Et donc on avait un rideau devant nous, donc nous on voyait pas les choristes et l'orchestre, on voyait pas encore le public. Au bout d'un moment le rideau s'est baissé et là dans les retours on entend les cris et tout, les applaudissements et genre je sais pas ce qui se passe dans mon corps mais il y a un moment, il y a genre une montée d'adrénaline, ça fait ouah. Et je sais pas, j'ai failli pleurer à ce moment-là. Il y a beaucoup de moments où j'ai failli pleurer parce que c'est vraiment... je saurais même pas décrire en fait. Il y a un moment où c'était l'orchestre qui faisait réponse, la musique de réponse. Et tout le monde a allumé les flashs et tout pour faire de la lumière, etc. dans le public. Et en fait c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte du monde qu'il y avait. Parce que déjà la Défense Arena, bon effectivement je sais qu'il y a énormément de place, que c'est genre la plus grande salle d'Europe et tout. Mais j'arrivais pas à voir s'il y avait vraiment des gens jusqu'au fond du fond de la salle. Je me disais non, c'est pas possible. Et au moment où ils ont allumé les flashs des téléphones et que j'ai vu qu'il y en avait jusqu'à tout là-haut, je me suis dit ah ouais. Wesh. Pour ce qui est des backstage, non, j'étais sur scène, mais en gros de ce qui se passe, ce qui s'est passé pour moi sur scène. J'ai toussé, bah, j'ai continué à tousser hein, mais bon, heureusement que ça ne s'entend pas. J'avais des strepsils dans la poche, en mode ouais, j'en prends au moment où on chante pas pendant longtemps et comme ça j'aurai le temps de reposer un peu ma gorge. Pendant le concert j'ai pris 3 strepsils pendant le concert. Non, j'en ai pris pendant l'entracte, mais je l'ai pris un peu trop tard pendant l'entracte, genre vraiment je l'ai pris juste avant qu'on remonte sur scène. Et du coup après quand on a repris avec Star Wars, je chantais les musiques de Star Wars avec un strepsil dans la bouche. Et voilà, je vais finir de me préparer puis après je vais à la direction Arena pour la deuxième fois ce week-end. Voilà. J'ai envie de t'appeler Ophélie, c'est ça? Oui, moi aussi. En fait, je préfère vous... Sois plus ardent que
Ma grand-mère avait la larmichette. Bravo, vraiment, vous avez été extraordinaire. J'ai eu un plaisir, mais fou. J'arrête pas de vous le dire, mais en même temps, c'est vrai. Voilà, c'était dingue, une expérience incroyable. Vous pouvez être toutes et tous très fiers de vous. Bon, et bah écoutez, ça fait une semaine que les 2 concerts sont passés. Et en fait, c'est que maintenant que je me rends compte que j'ai pas filmé de outro pour le vlog. Du coup, c'est ce que je fais là. C'était trop bien. Vraiment, c'est vraiment genre une expérience de fou malade. Mais bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans la vidéo, donc je vais pas me répéter. J'ai pris quelques numéros pour rester en contact avec les musiciens et quelques chanteurs. Je vais vous laisser avec un petit montage photo des photos que j'ai prises pendant toutes ces répétitions. Et puis, bah écoutez, j'espère que le vlog vous a plu et que c'est pas trop redondant. Et merci d'avoir regardé la vidéo.